Bonjour, je suis le docteur Tchégou Magellan Bernard, expert bancaire, spécialiste de la création et du développement des institutions financières. Nous sommes au terme de la formation en vidéo du premier module de formation des experts bancaires internationaux. Nous passerons donc au deuxième module de formation des experts bancaires internationaux et vous aurez donc le temps de suivre de bout en bout les articles, les lois pour vous permettre d'être suffisamment outillé en tant que banquier. Passons donc au second module. Merci. 1. Qu'est-ce que le CFC? Quelles sont ses missions? Le Crédit foncier du Cameroun, CFC. Le CFC a pour objet d'apporter son concours financier à la réalisation de tout projet destiné à promouvoir l'habitat. À propos, il est habilité à financer les travaux d'équipement des terrains destinés à la construction des logements économiques, rechercher et mettre en place le financement nécessaire aux sociétés immobilières et de promotion, ainsi qu'à la réalisation de tout programme de logement économique entrant dans les objectifs du plan et dont les caractéristiques techniques répondent aux normes définies par arrêté du Premier ministre. Collecter, recevoir, en vue de faciliter l'accès à la propriété immobilière, les dépôts des personnes physiques ou morales. À cet effet, le CFC peut consentir des prêts à moyen et long terme par engagement, aval ou escompte. Accomplir toute opération financière, commerciale, mobilière et immobilière se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus. 2. Quels sont les faits marquant l'histoire de la microfinance entre 1960 à 1980 et 1980 à 1990? La période 1960 à 1980, cette première période est marquée par le développement autonome des coopératives d'épargne et de crédit. Une première expérience des coopératives s'est construite autour de l'Union des caisses populaires de Yaoundé grâce à l'appui de l'Église catholique en partenariat avec le mouvement Desjardins en 1970. Cette expérience a connu un échec et le réseau a dû être déclaré en faillite en 1977. La seconde expérience visant le développement des coopératives est celle de Camsécu, Union des coopératives d'épargne et de crédit basée à Bamenda dans le nord-ouest avec l'appui technique des volontaires néerlandais et américains. Les premières caisses remontent dans les années 1960. L'expansion dans la zone francophone date de 1974. En 1980-1990, au Cameroun, la période est caractérisée par la faillite des banques de développement et par l'explosion du phénomène des coopec qui tentent de combler le vide laissé par ces banques. Cette période coïncide avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation sur les coopératives. Il faut également signaler ici que la crise du secteur bancaire de la fin des années 80 et la restructuration de ce secteur qui a suivi ont entraîné la liquidation de plusieurs banques, la fermeture de la presque totalité des guichets de banques dans les zones rurales et les petites villes, et le licenciement de nombreux cadres de banque. Ces derniers vont se reconvertir en créant de nombreuses coopératives d'épargne et de crédit, coopec, fonctionnant ou essayant de fonctionner comme des quasi-banques. 3. Comment se présente le cadre réglementaire de la microfinance au Cameroun? Étape 1 avant 1992. Loi 90/053 du 19 décembre 1990 autorise l'activité d'épargne crédit aux groupements de formes diverses, associations et coopératives. Étape 2 de 1992 à 1998. Loi Coupe/GIC 92/006 du 14 août 1992 traite du cas spécifique des structures non bancaires opérant l'intermédiation financière, coopec. Étape 3. De 1998 à 2002, la loi de finances 1998 et son décret d'application amorcent une réglementation spécifique du secteur de la microfinance. Étape 4. Depuis 2002, règlement COBAC 01/02/ Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale /UMAC/ COBAC place tous les établissements sous la tutelle du MINFI en autorisant des formes diverses. Les établissements de forme mutualiste sont astreints aux deux textes. 4. Quel est le statut de la microfinance dans l'économie nationale? La microfinance au Cameroun apparaît aujourd'hui comme un secteur important de l'économie nationale. Il constitue le meilleur véhicule de mobilisation de fonds vers les populations évoluant en marge du secteur bancaire classique, notamment les ménages pauvres.
les entreprises individuelles, les PME et les associations d'entraide. Le nombre d'établissements de microfinance, EMF, agréés et actuellement en activité est de 443 sur 480 EMF agréés par le ministère des Finances. 5. Quels sont les textes juridiques régissant la création et le fonctionnement des EMF? La loi coopérative N-92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune et son décret d'application N-92/455/PM du 23 novembre 1992 fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements de microfinance de type coopératif. Cette loi et le décret d'application ont été respectivement modifiés et complétés par certaines dispositions de la loi de finances N-98/009 du 1er juillet 1998 et les décrets N-98/300/PM du 9 septembre 1998 et N-2001/023 du 29 janvier 2001, qui précisent les conditions de réalisation de certaines opérations bancaires, subordonnent l'exercice de l'activité de microfinance à l'obtention de l'agrément du MINFI, place les EMF sous l'inspection et le contrôle de la COBAC, etc. La loi N-90/053 du 19 décembre 1990 sur les libertés des associations fixe les conditions de création et de fonctionnement des associations. Certains promoteurs ont utilisé cette loi pour créer leurs établissements de microfinance. L'acte uniforme OHADA, relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique régit la création, l'organisation et le fonctionnement des sociétés anonymes de microfinance. Les traités de l'OHADA signés le 17 octobre 1993 et consacrant la primauté de ces actes sur le droit national. Les actes uniformes de l'OHADA régissent le fonctionnement des EMF dans plusieurs domaines, notamment la forme juridique, les garanties pratiquées et les modalités de liquidation des personnes morales non commerçantes. 6. Quels sont les actes soumis à l'agrément délivré par l'autorité monétaire? L'ouverture des établissements de microfinance exerçant leur activité de manière indépendante ou en création autre que les projets de microcrédit et les activités de crédit filière sans volet épargne. L'ouverture des établissements de microfinance exerçant en réseau ou en création au sein d'un réseau autre que les projets de microcrédit et les activités de crédit filière sans volet épargne. Le démarrage des activités des organes fêtiers. L'exercice de la profession de dirigeant et de commissaire aux comptes d'un établissement de microfinance. 7. C'est quoi l'autorité monétaire? Il s'agit du ministère en charge des finances et de la coopération monétaire des pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. 8. Quelles sont les normes prudentielles applicables à tous les EMF? Respect en permanence d'un rapport de couverture des risques à 10%. Respect en permanence d'un rapport de couverture des risques à un minimum de 100%. Ressources permanentes sur immobilisation corporelle. Respect d'un rapport minimum entre les disponibilités et leurs exigibilités à 3 mois. Rapport de liquidité, de 100%. Respect des limites suivantes dans les prises de participation. 5% des fonds propres nets au maximum par participation. 15% des fonds propres au maximum pour l'ensemble des participations. Limiter l'encours net des crédits par caisse et par signature en faveur des actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnels. 20% des fonds propres nets au maximum. 9. Quel est le nombre minimum de membres d'un EMF indépendant? En application du règlement COBAC EMF 200 et 2/11 fixant le nombre des sociétaires et le maximum de parts détenues par un même membre, 30 sociétaires ou membres pour les EMF indépendants. 10. Quel est le nombre minimum de membres d'un EMF affilié à un réseau? 15 sociétaires ou membres est le nombre minimum requis pour les EMF affiliés à un réseau. Règlement COBAC EMF 200 et 2/11 fixant le nombre des sociétaires et le maximum de parts détenues par un même membre. 11. Qu'est-ce qu'un réseau? C'est un ensemble d'établissements de microfinance qui se regroupent dans l'optique de la mutualisation des ressources afin de faire aux divers risques et d'appuyer les membres dans le besoin. 12. Quels sont les acteurs de la supervision des EMF? La supervision des EMF relève de 4 acteurs, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, l'autorité monétaire, l'association professionnelle et le Conseil national de crédit. 13. Quelles sont les obligations fiscales d'ordre général applicables aux EMF? L'obligation d'immatriculation, arrêt 1 du CGI, tout EMF,
en sa qualité de redevable légal d'impôts et taxes, est tenu de souscrire une demande d'immatriculation auprès de son centre des impôts de rattachement, au plus tard 15 jours après le début de ses activités. Cette formalité permet qu'il soit attribué un numéro d'identification unique, NI, qui est son code fiscal. 42. L'obligation de localisation. Arrêt 1 du CGI, les EMF sont généralement astreints à l'obligation de souscrire une attestation de localisation près des services fiscaux, ce qui est le gage de la connaissance de leurs locaux et adresses par l'administration fiscale. Obligation de communication des documents ou des informations en vertu du droit de communication, art. 84, L42 à L48 du CGI. Les EMF ont l'obligation de transmettre au directeur des impôts dans un délai d'1 mois, les montants des intérêts versés aussi bien à ses membres qu'aux tierces personnes, de même que les noms, domicile réel, numéro d'identifiant unique de ses bénéficiaires. Ils sont en outre tenus de fournir sur demande aux agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur les documents ou les informations qu'ils sollicitent dans le cadre du contrôle des déclarations des contribuables, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Obligation de conservation des documents. Les EMF, comme tous les contribuables, doivent conserver leurs documents comptables, notamment les livres, les registres, etc., afin de pouvoir les présenter à toute réquisition de l'administration fiscale. 14. Comment se matérialise la politique nationale de la microfinance ? La promotion de la microfinance s'est inscrite dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté du gouvernement camerounais. En effet, elle est devenue l'instrument privilégié de réduction de la pauvreté. Il est clair que l'État, les praticiens et les partenaires au développement sont de plus en plus persuadés que la mise en place d'institutions d'épargne et de crédit permettra à long terme de consolider et d'assurer la fourniture de services aptes à améliorer le niveau de vie de larges couches de population défavorisées en milieu rural et en milieu urbain. Dans le document stratégique de réduction de la pauvreté, DRSP, préparé par le gouvernement camerounais, la microfinance est un axe important de la stratégie. Pour faciliter l'accès des populations défavorisées aux services financiers appropriés, le gouvernement a opté pour l'encouragement des initiatives privées qui partent de la base. Il a dans ce sens publié en avril 2001 une déclaration de politique nationale de la microfinance. Par cette déclaration, le gouvernement rend publique la stratégie gouvernementale de consolidation et de promotion de la microfinance. Elle permet d'affirmer l'engagement et la volonté des autorités camerounaises de poursuivre l'assainissement et le développement des établissements de microfinance en partenariat avec les opérateurs nationaux impliqués et les bailleurs de fonds. 15. Quel constat était-il relevé lors de l'atelier de concertation tenu à Kribi du 28 au 30 juin 2007 ? Lors de l'atelier de concertation sur la mise en œuvre de la politique nationale de microfinance au Cameroun, Kribi Cameroun, 28 à 30 juin 2004, les acteurs du secteur ont dressé l'état des lieux et ont fait des constats majeurs. La répartition géographique des EMF sur le territoire national est inégale, l'expansion de la collecte de l'épargne est remarquable, mais est accompagnée d'un faible coefficient de transformation de ces ressources en crédit, les dépôts sont concentrés auprès d'un petit nombre d'EMF, les ressources des EMF sont insuffisantes pour financer les besoins à court, moyen et long terme de leur clientèle. L'accès des EMF à des financements extérieurs est fortement limité par le manque de mécanismes de garantie adaptés, le manque de professionnalisme de certains acteurs, la concertation entre les différents acteurs du secteur est faible, les liens entre banques et EMF sont faibles, l'insuffisance de ressources pour l'expansion en zones défavorisées, l'État joue un rôle encore insuffisant dans la promotion du secteur, du fait de l'insuffisance des moyens. 16. Quels sont les axes fixés par le gouvernement camerounais pour améliorer le secteur de la microfinance ? La microfinance est mentionnant de nombreuses faiblesses structurelles, le gouvernement a retenu depuis 2006 quelques axes prioritaires pour la consolidation, l'extension des services financiers de proximité et l'amélioration de la qualité des prestations fournies par les EMF, notamment encourager l'émergence d'intermédiaires financiers à même d'assurer la mobilisation de l'épargne et sa transformation en crédit pour financer des emplois productifs essentiels à la croissance, conformément aux objectifs de l'année mondiale du microcrédit, construire des systèmes financiers inclusifs intégrant les différentes composantes du secteur financier, obtenir des partenaires au développement, le renforcement des capacités financières permettant le renforcement des capacités des EMF existants, adopter une démarche s'inscrivant dans une stratégie globale d'appui au programme national de microfinance.
17. Quel est le nombre de réseaux agréés au Cameroun? Énumérez-les, on distingue 5 réseaux qui ont actuellement agréé au Cameroun. Il s'agit de la Cameroon Cooperative Credit Union League, CAMSECU. L'Association des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré du centre, ACCC. L'Union des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré du Grand Nord, UGN. L'Union des caisses mutuelles d'épargne et de crédit binôme du Cameroun, Binôme Tontine, et l'Union des caisses mutuelles d'épargne et de crédit Noofoche du Nord-Ouest, Noofoche. 18. Qu'est-ce qu'un organe fêtier? C'est un établissement disposant d'un capital ou d'une dotation appropriée et qui assure la représentation des membres d'un réseau. 19. Quels sont les modes d'exercice d'EMF? Il existe 2 modes d'exercice des activités des EMF, le mode indépendant et le mode d'exercice en réseau. 20. Quels sont les EMF indépendants opérant au Cameroun? En plus des principaux réseaux d'EMF, on observe au Cameroun un très grand dynamisme des EMF indépendants, non affiliés au réseau. Ceux-ci ont été presque tous créés de manière endogène, sans subvention extérieure, à la faveur de la loi de 1990 sur les libertés d'association, et de 1992 sur les coopératives et groupes d'initiative communes. Elles se déploient sur le terrain par le biais des agences, et couvrent actuellement toutes les 10 provinces du Cameroun, et presque tous les départements. Parmi ces EMF indépendants, on distingue les coopératives d'épargne et de crédit, les mutuelles communautaires de croissance, MC, les sociétés anonymes, les organisations non gouvernementales, le fonds de refinancement. 21. Que signifie MC2? Les mutuelles communautaires de croissance. 22. Qu'est-ce qu'un compte Flash Cash? Le compte Flash Cash est un certificat de dépôt créé par Afriland. Un apport initial de 25 000 FRGFA est nécessaire. Le déposant reçoit alors des chèques de voyage Flash Cash. 23. À quelle catégorie d'EMF appartiennent les sociétés anonymes? Ces établissements sont classés à la 2e catégorie et sont autorisés à effectuer les transactions avec des tiers. 24. Quelle est la caractéristique d'EMF de 3e catégorie? Les établissements de microfinance de 3e catégorie sont ceux exerçant uniquement une activité de crédit. Il s'agit des projets, des sociétés qui accordent les crédits destinés à une filière ou des sociétés de caution mutuelle. Le capital minimum est fixé à 25 millions. 25. Citez 2 EMF de 3e catégorie opérant au Cameroun. Gatsby et Mifede. 27. Quelle est l'évolution du nombre de bénéficiaires des EMF? L'augmentation du nombre de bénéficiaires des services des EMF constatée lors de la dernière enquête en 2008 se poursuit malgré la réduction du nombre de guichets. Ce nombre est passé de 331 600 en 2002 à 1 073 621 membres et clients en 2008, soit un taux moyen de croissance annuelle égal à 21,67%. Cette clientèle provient à 57% des EMF de première catégorie. Avec près de 252 629 membres au 30 décembre 2008, CAMSECU était le premier contributeur, suivi du Crédit communautaire d'Afrique, CCA, qui recense 116 658 membres et de Cofinet qui dispose de 90 238 clients. 28. Quelle est l'évolution de l'encours de crédit? Au 31 décembre 2008, les crédits accordés à la clientèle s'élevaient à 138,523 milliards FCFA, en hausse de 18,16% par rapport à fin décembre 2007 et un taux moyen de croissance annuelle de 20,72% entre 2002 et 2008. Les crédits octroyés sont pour l'essentiel de concours par caisse octroyés à court terme, 63% environ, pour financer les besoins d'exploitation des commerçants, 39%, la consommation, 27%, et la trésorerie des PMEPMI, 21%. CAMSECU gère 32% des parts de marché, avec 44,892 milliards FCFA de crédits distribués. 29. Quelle est l'évolution de l'encours de dépôt? L'encours total des dépôts collectés au 31 décembre 2008 s'élève à 258,220 milliards FCFA, en progression de 32,54% par rapport à décembre 2007. Entre fin 2002 et fin 2008, le taux moyen de croissance annuelle des dépôts est de 25,30%. Plus de 20 EMF disposent d'un montant de dépôt supérieur à 1 milliard.
La moitié de ces établissements exercent en deuxième catégorie. Avec 74,890 milliards FCFA, le réseau CAMSECU est celui qui collecte le plus de dépôts. Il est suivi de la CCA, 33,176 milliards, puis de Cofinet, 17,967 milliards, et de First Trust, 14,481 milliards. Les dépôts collectés sont majoritairement à vue et représentent environ 80% de l'encours total des dépôts collectés au 31 décembre 2008. 1. 30. Quelle est l'évolution de l'encours des capitaux propres? Les capitaux propres des EMF du Cameroun se sont érodés. Ils ressortent à 14,021 milliards FCFA au 31 décembre 2008 contre 136 milliards FCFA un an plus tôt. Ce recul de plus de 30% s'explique par la dégradation de la situation financière de certains EMF. 4 EMF en situation difficile présentent un montant de fonds propres négatif de 13,382 milliards FCFA fin 2008. En particulier, la situation des EMF de deuxième catégorie nécessite une surveillance accrue en raison du risque qu'ils font peser sur le système financier. Leurs capitaux propres agrégés sont négatifs de 63 milliards. Outre les déficits dégagés par le secteur en 2007, 7,963 milliards FCFA, et 2008, 5,567 milliards FCFA, qui ont obéré les capitaux propres, la part du capital social dans les capitaux propres s'est réduite. Le capital social agrégé se situe à 22,232 milliards FCFA au 31 décembre 2008 alors qu'il était de 25 milliards FCFA au 30 septembre 2007. Le réseau CAMSECU, avec 779 milliards FCFA à fin 2008, est le plus performant dans ce domaine, suivi de Cofinet, 1,109 milliards FCFA, et de CCA, 1,072 milliards FCFA. Certains EMF de deuxième catégorie sont dans un processus de recapitalisation importante. C'est ainsi que l'on note que le CCA en début 2010 fait passer son capital à 5 milliards de FCFA. Comecy a lancé une émission d'actions pour passer à 3 milliards de FCFA. First Trust suit le même processus avec de nouveaux entrants dans son capital. 31. Quel est le taux d'intérêt dans la microfinance? Les taux d'intérêt restent élevés malgré la forte concurrence dans le secteur de la microfinance. Les taux débiteurs et créditeurs moyens ressortent à 21% et à 4%, pour une marge d'intermédiation moyenne de 17%. Ces taux oscillent entre 6 et 63% pour les intérêts débiteurs et entre 1 et 22% pour les intérêts créditeurs. S'agissant des taux d'intérêt débiteurs et créditeurs dans le secteur de la microfinance, ceux-ci ne sont pas réglementés et les EMF sont libres de les fixer. La question du coût du crédit au niveau des institutions de microfinance est une préoccupation majeure pour les acteurs du secteur. Les dirigeants des EMF souhaitent améliorer la viabilité et la portée de leur institution. Les clients des EMF veulent accroître leurs marges bénéficiaires et développer des AGR plus rentables tandis que les pouvoirs publics souhaitent renforcer l'efficacité de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté. 32. Qu'est-ce qui explique le taux élevé d'intérêt? De l'avis général, les taux d'intérêt appliqués par les EMF sont élevés. Les éléments ci-après semblent étayer cette constatation notamment, la méthode de calcul du taux qui est linéaire au niveau de nombreux EMF au lieu d'être dégressive, les diverses commissions non connues de la clientèle que les EMF prélèvent au niveau de leurs clients avant l'octroi du crédit, l'épargne forcée qui est imposée aux clients par la plupart des institutions de microfinance avant l'accès au crédit. 33. Quelle est la gamme d'épargne offerte par les EMF? On peut distinguer 3 catégories de produits d'épargne fréquemment offerts. Ce sont les dépôts à vue, les dépôts à terme et les plans d'épargne. Les dépôts à vue non rémunérés constituaient des soldes créditeurs des comptes courants et des comptes de chèques. Les dépôts à vue sur livret, produit le plus utilisé, qui correspondent aux besoins de sécurisation des bénéficiaires. Ils ne sont généralement faiblement rémunérés ou pas du tout. Les dépôts à terme sont des sommes bloquées pour une période de 3 à 12 mois suivant les institutions. Ces dépôts sont rémunérés à des taux déterminés a priori, compris entre 2 à 5% en fonction des tranches. C'est la catégorie la moins utilisée en raison de la faiblesse de leur rémunération et des revenus des groupes. Les plans d'épargne correspondent à des contrats d'épargne par lesquels les épargnants s'engagent à verser successivement, en un certain nombre de fois, les mêmes montants en vue de financer un projet.
Les plans d'épargne sont rémunérés à des taux variables. 34. Qui sont les principaux bénéficiaires des EMF? Cette demande concerne tous les acteurs économiques exclus du secteur bancaire essentiellement pour des raisons de taille, de type d'activité et /oblique ou d'absence de garantie tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Ménages aux faibles revenus, micro-entrepreneurs, promoteurs, paysans, artisans ou commerçants dans les zones rurales. Tout ne pouvant remplir les conditions exigées par les banques commerciales pour se voir octroyer un crédit tel que documentation et garantie. Fournir, capacité à repayer. La plus grande partie de la clientèle traditionnelle des établissements de microfinance travaille soit dans le secteur informel, pour les micro-entrepreneurs, les promoteurs et les petits commerçants, ou dans le secteur agricole primaire, production et petite transformation. Le secteur rural qui représente 75% des actifs au Cameroun constitue avec le secteur informel urbain la cible privilégiée de la microfinance qui s'est développée pour répondre aux besoins de ces exclus bancaires. Nous sommes arrivés au terme de cette formation des experts bancaires internationaux. Cette dernière partie est donc consacrée aux techniques de recherche des informations dans le cadre de votre formation. Donc alors vous suivrez ça et on passera probablement au deuxième module de formation. Voilà. Dans le module 2, vous trouverez les lois, les normes et les règlements. Vous ne pouvez pas entrer dans un métier sans connaître les tenants et les aboutissants, les aboutissants. Ou alors, vous ne pouvez pas sortir dans l'environnement bancaire et ne pas maîtriser les lois de votre zone monétaire. Voilà. Donc, le deuxième module sera donc consacré aux lois, aux normes et aux règlements de votre zone monétaire. Alors, même si vous comprenez Cameroun ou Côte d'Ivoire, ou aller, vous pouvez être au Burundi ou alors à Madagascar, vous devez faire les recherches pour vous concentrer dans votre zone monétaire. Très bien, merci.